Bonjour à toutes et à tous, petite réception CCC à nouveau, on va voir les notes. J'ai hâte de découvrir ça. Donc ça a mis moins de 10 jours. Hein. Moins de 10 jours de traitement, c'était annoncé 10 jours. 20 € par carte parce que le service était complètement débordé. J'ai mis le micro que maintenant, je sais pas si c'est mieux. Bon, je vais retourner ça sans regarder. Hop. Voilà, première boîte, deuxième boîte. Je l'ai explosé. Je ne sais pas s'il y a du Gold Label, du Black Label. On commence par une carte One Piece. C'est du Pokémon, hein, c'est pas du... Il y a deux cartes One Piece et sinon c'est du Pokémon. On va garder les One Piece pour la fin. Donc on est sur des cartes peu coûteuses, hein, que je trouve plutôt belles. Donc c'est vrai que 20 € la gradation pour une carte qui coûte 3 €. Mais bon, c'est beaucoup plus joli comme ça. Elle a eu un 10, je suis content, ça m'étonne pas. Centering et corner, 9,5. Ok. Allez. Un Rayquaza avec le stamp 10. 10 sur ce Rayquaza. Pareil. Corner. Centering, 9,5. C'est les deux trucs qui pêchent. Hein. Les surfaces sont vraiment impeccables hein, sur les cartes qu'on peut avoir en Jap. Très belle carte. Donc, avec le petit stamp qui fait plaisir. Dragon de Pokémon. 5. Get Challenge. Ok. Allez, la suivante. 9,5. Ah, là, je suis un peu déçu. Tant pis. Ouais, 9,5 partout. Pareil avec le petit stamp juste là. On a un petit stamp qui est là. Stamp Paradigm Trigger Box. Jolie carte. Je l'avais déjà sans le stamp. Mais c'est vrai que c'est une très belle carte. Je crois que c'est l'une des plus belles cartes V qu'on puisse avoir dans le bloc épée et bouclier. Allez, on continue. 9,5, pareil, avec le petit stamp juste là. Stamp Pokémon Center. Carte classique, hein, peu coûteuse, pareil. C'est du 7 €. Ça, c'est 7 €. Ça, c'est 7 €. Ça, c'est 7 €. C'est des cartes à 7 balles. Allez, pas de Gold Label, on dirait. Hein. Alors, celle-là, je l'ai décase pour avoir le truc en monochrome, là. Et puis, bah, vous voyez la cohérence. Ils ont gardé... attendez, je regarde les subgrades. Les subgrades, yes. 9.5, 9.5 ici. Donc, on voit bien la sériosité de CCC Grading. C'est cash. Et on va pouvoir regarder avec une autre carte. Regardez le 5 ici, du Dracofeu. Je crois que c'est la suivante. Non, c'est pas la suivante. Celle-ci, pareil, elle est peu coûteuse. 9,5 parfait. Noctali du McDo, hein. McDonald's Collection 2024. Elle est plutôt jolie, c'est stylé avec les bords jaunes, ça fait vachement vintage. Allez, celle-ci, elle a eu un 9, ça m'étonne pas. Carte française, donc découpe dégueulasse. Centrage 9. Coin 9. Côté. Ah bah non, côté ça peut aller. Surface 9,5. Donc c'est sorti de box. Hein. C'est difficilement gradable. De toute façon, les cartes promo françaises, pour avoir un 10 dessus, c'est vraiment compliqué. Hein. Et regardez ça. 5. Et là, on voit quoi? On voit 5. Regardez. Alors là, il y a une différence au niveau des centrages 9,5. Là, ils m'ont mis 9. Côté 7. Côté 7. Là, côté 6. Coin 5 sur celle-ci. Coin 5 sur celle-là. Surface 4. Surface 5. Mais la note est toujours 5.
Donc bon, c'est kiff-kiff. Je préfère quand même ces subgrades là hein, que ceux-là. Mais bon, on voit bien la sérieuseté de l'entreprise parce que la note est exactement la même. On va finir par les deux cartes One Piece, il y en a une. Alors celle-ci, elle coûte que dalle, 8.5. Bon, je m'attendais à une meilleure note quand même. Et là, on a une carte don. Je kiffe cette carte. Je me suis dit que j'allais la mettre sous box, sous boîtier. Je la trouve plutôt jolie, mais avoir un 9, pareil, je suis un peu déçu. Je m'attendais au moins à un 9,5 sur ces deux cartes. Bon, bah voilà. Voilà. La petite réception CCC qui fait plaisir. Sans gold label, c'est un peu triste. Mais bon, c'est des notes justes. Hein. Donc je le rappelle, aux 100 abonnés, il y a un blister à gagner, un EV8. Un blister Pikachu. Sachant que maintenant c'est fini les blisters. Et je vais vous répéter ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Quand vous prenez des blisters en carton, maintenant, l'illustration qu'il y a sur le carton, ça ne correspond pas à l'illustration qu'il y a sur le booster. Donc méfiez-vous, si vous faites des art sets, il faut impérativement ouvrir le blister pour avoir la vraie illustration sur votre booster. C'est un peu le problème. Voilà. Bah, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao.